Bonjour, ravie de vous retrouver, namasté. Eh bien, je suis heureuse de partager avec vous cette guidance pour le Verseau, qu'il s'agisse de votre signe solaire, votre ascendant, votre signe lunaire, vénusien ou d'un amas planétaire dans votre thème natal en Verseau. Eh bien, cette guidance est pour vous. Petit rappel de Mars avant de s'engager plus avant. Pour avril, Mars, vous aviez la rune Isa qui vous disait de patienter, de prendre le temps, d'attendre une forme de dégel en prenant du recul, de vous exercer à la prudence. Et avec l'argent, nous avions cette notion de parole qui est d'argent, bien entendu, de silence qui est d'or, donc attention à ce que l'on dit, patience. Également l'argent, c'est la lune, c'est l'intuition, donc si vous pressentez des choses, prenez le temps de savoir si vous devez les dire et à qui vous devez les dire. Et alors ce sont ces thématiques-là que l'on retrouve dans l'ensemble de ce qui est déjà dévoilé ici entre le tarot de Marseille et l'oracle Béline pour avril. Bien entendu, on va aller plus avant avec plus de cartes pour recouvrir celles qui pourraient poser problème éventuellement. Alors, pour cette guidance d'avril, avec les cartes de mars, les cartes du mois de mars, dont j'ai relevé les nombres respectifs dans le Béline, eh bien j'ai fait une réduction théosophique. J'en suis arrivée au nombre 12, lié au pendu dans le tarot, et bien entendu 1 et 2 faisant 3, on retrouve l'impératrice. Alors on est dans la droite ligne de ces énergies de Mars où l'on a besoin de faire retraite et de regarder la situation autrement. Le 12 aussi, c'est quand même la fin d'un cycle, c'est lié à la 12e maison, au poisson quelque part, donc vous n'y êtes pas encore puisque vous êtes Verseau, donc on prend son temps. Et alors, les deux, le 12 et le 3, ramènent à la communication, le 12 ramenant au 3 forcément, la communication avec l'impératrice. Quand cet arcane est debout, eh bien, la communication va bien se passer, on mesure ce que l'on dit et on va s'adresser aux bonnes personnes pour faire avancer les choses. En attendant, puisqu'on n'est pas arrivé au 3 directement, mais qu'on passe par le 12, on a encore, je pense, si l'on fait référence encore à la lune, je pense qu'entre la pleine lune et le dernier quartier de lune du mois d'avril, vous devriez pouvoir sortir de votre réserve et après réflexion justement pouvoir communiquer quelque chose, dire quelque chose, vous dire en quelque sorte, mais également prendre une décision et eh bien ceux que ça intéresse tant mieux, ceux qui ne veulent pas en entendre parler, ben tant pis, voilà. Alors pardonnez-moi si je bafouille un peu aujourd'hui, ce sont des choses qui arrivent. Je préfère laisser quelques bafouillements plutôt que de faire trop de coupes parce que ça saccade trop hein, à l'écoute. Donc on va se concentrer à présent sur une nouvelle carte de tarot, mais cette fois du Rider-Waite and Smith. Donc là, le tarot de Waite, qui est beaucoup plus récent que le tarot de Marseille, élaboré avec des différences, surtout au niveau des mineurs, et puis une inversion des nombres entre la balance de la justice, qui porte le numéro 8 dans le tarot de Marseille, et le 11 dans le tarot de Waite.
et la force dont justement les mêmes nombres ont été intervertis aussi. Alors, le pendule, l'impératrice, là on va voir avec le weight si on a un arcane majeur ou un arcane mineur qui sort. Et nous avons l'as de coupe. Alors ici, on va faire appel à vos sentiments, mais pas uniquement. Hein. On va continuer dans la thématique de l'intuition et de la clairvoyance, de la réflexion raisonnable également, hein, que l'on avait avec l'argent et que nous avons à présent avec le pendu. Alors ici, les choses viennent du cœur. On évoque un Graal ici, un Graal que l'on retrouve d'ailleurs hein, dessiné sur la poitrine de l'impératrice. Donc on va faire référence aussi au chakra du cœur. On va faire référence également au chakra de la parole avec la glotte dessinée, ce qui n'est pas commun pour une femme. Donc ici, communication par le cœur et surtout parce que l'on veut que les choses soient justes, justifiées et n'entraînent pas les gens vers plus de problèmes, mais au contraire, leur apporte plus de joie et de bonheur. Alors cela figure pas mal de bonnes intentions qui viendront des autres également, hein, cela ne vient pas que de vous. On remarque tout de suite la Vénus, hein, très présente ici 3 fois. Également 3 fois, on a Mercure, excellent pour la com. Et la Lune ici 2 fois. Alors, Mercure ici en 4e position, vol-perte, je l'ai laissée, elle apparaît au dos de votre jeu. Donc là, je pense que ce sont des restes de ce que vous avez pu ressentir courant ou fin mars avec Isa. Perte d'énergie, alors peut-être avez-vous chopé un virus, peut-être avez-vous été très fatigué par des allers-retours. Je vois pas mal d'allers-retours, beaucoup de transports en commun pour certains. Peut-être n'en aviez-vous vu l'habitude. Et puis, surtout, pour certaines personnes aussi, le fait de s'être beaucoup dévoué pour d'autres. Et puis, finalement, aujourd'hui, ben, on est un peu vidé. C'est comme si on s'était senti vampirisé parce qu'on a voulu bien faire. Et finalement, ben, on a un peu le moral dans les chaussettes. Ou alors, on est simplement fatigué nerveusement et on a besoin de recul et de repos. Alors bien entendu, on va recouvrir hein, les cartes désagréables. Le soleil quand même est là avec la réussite. Et en carte centrale, vous avez la carte bleue. Donc le grand privilège de cette carte bleue, c'est qu'elle est au centre, c'est qu'elle va amenuiser justement tout le côté rabat-joie négatif hein, que l'on voit dans certaines cartes et au contraire amplifier les amplitudes des bonnes cartes. La lune ici, trahison, inconstance, on va recouvrir tout de suite. Je vais en profiter justement pour voir ensuite hein, quel va être le dos nouveau de votre paquet. Alors j'ai une carte qui est tombée, on a les présents que je vais mettre sur l'inconstance. Donc c'est vraiment ça, vous donnez et au départ vous donnez sans arrière-pensée, mais à force de ne jamais rien recevoir, ne serait-ce qu'un merci, ne serait-ce qu'un petit geste ou quelque chose, eh bien vous en avez un peu ras-le-bol. Alors, vous allez obtenir une compensation autre. Alors, il peut s'agir de personnes qui, justement, vont en avril vous montrer leur reconnaissance. Et puis, j'ai l'impression que si vous travaillez dans les secteurs médicaux ou dans l'entraide, les ONG, ces choses-là,
eh bien, vous devriez faire part à certaines personnes, mais pas à d'autres, parce que ce serait perdre du temps que de s'adresser à un type de personne précis, mais à une ou deux personnes qui peuvent avoir une bonne influence, eh bien, faire savoir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà, au moins, c'est du domaine de la reconnaissance. Après, si la reconnaissance pouvait passer par de l'argent sonnant et trébuchant, ce serait très bien. Et nous avons donc les pénates. Alors, il se peut que l'on vous reproche, du moins à certains d'entre vous, de faire trop d'heures au travail et de ne pas être assez présente à la maison. Alors, les choses s'arrangent de ce point de vue-là. La fin des restrictions s'annonce aussi, hein, donc on va pouvoir bientôt déménager si c'est dans les désirs et que le fait de vivre dans un endroit en particulier n'a que trop duré. L'argent ici revient pour les projets, donc projet de vie privé, et puis si vous avez envie de vous lancer dans quelque chose en tant qu'indépendant, eh bien vous avez aussi la possibilité de le faire. Alors je vois un crédit accordé par une banque, quel que soit le projet, pro ou privé, et je vois pas mal d'idées aussi qui abondent, hein, qui arrivent, notamment entre la deuxième partie d'avril et peut-être la rentrée de septembre. Donc vous avez pas mal de temps devant vous. Le temps que la paperasse se fasse pour pouvoir mettre les choses vraiment concrètement en route à la rentrée de septembre, hein, grosso modo. Entre-temps, attention à certains contretemps là avec Mars. Ah, je remélange avec Mars ici. C'est bon. Quand je vous disais de faire attention à qui vous vous adressez pour demander les bonnes choses, c'est confirmé. On a un bon équilibre ici sur l'axe Mercure-Jupiter, hein, qui correspond à l'axe Gémeaux-Sagittaire, ici, dans tout ce qui est communication. Donc communication de proximité, communication avec le lointain. Pour les personnes qui ont des aptitudes médiumniques ici, c'est excellent. À partir du moment où vous avez de bonnes intentions, où vous avez non seulement l'intuition, mais en plus, où vous avez véritablement envie d'aider votre prochain, cela marchera toujours. Donc, Mercure ici, la Lune, les pénates, on va voir, donc là on a quelques retards avec Saturne. Vous voyez, il fallait que Saturne sorte tout de même. Alors, ce qui est bien avec Saturne, c'est qu'on vous apprend la patience, on vous apprend à contempler davantage le monde et peut-être justement regarder le monde différemment, avec une pointe de philosophie. Regarder le monde autrement de façon à pouvoir converser avec les autres différemment. En amour avec Vénus, plaisir, famille, la paix, donc tout ce qui concerne votre cercle le plus proche, hein, qu'il s'agisse de votre amoureux, votre amoureuse, qu'il s'agisse de vos enfants, de vos parents ou de vos meilleurs amis, vraiment les gens très très proches, hein, les meilleurs amis ou un ami de vos parents qui pourrait être considéré comme un oncle ou une tante, eh bien ici, on sent énormément de connivence et d'attention, beaucoup plus de libération de la parole et beaucoup plus de convivialité. Alors, je ne vais pas m'étendre sur Vénus puisque nous reprendrons ces trois cartes pour le prochain tirage. Elles serviront de jalon à la prochaine guidance pour avril spécial
amour. Mais en tout cas, là, c'est très très bon. Donc ici, c'est dommage parce que dans l'oracle Béline, on n'a pas de carte uranienne, hein, parce qu'Uranus est votre maître. Donc, je vais rester véritablement focalisée sur Mercure et Jupiter pour vous. On a un bel équilibre masculin-féminin. L'intuition, le côté féminin avec le bleu ici, l'argent et l'impératrice hein, qui évoque également le côté matriarcal, hein, la coupe qui est d'essence très féminine aussi. Ensuite, on a cet aspect masculin que l'on retrouve chez Mercure, Jupiter forcément, le pendu, le soleil. Les présents, la réussite ici. Attendez-vous à des surprises que vous n'attendiez pas. Attendez-vous aussi à être récompensé d'une action que vous avez faite il y a aussi bien 15 jours qu'il y a 2 ans. Quelqu'un se souvient de vous et quelqu'un a envie de vous remercier. Également sur le plan karmique ici, je pense que certaines personnes vont enfin recevoir la confirmation au bout d'un moment, hein, donc ne pas être impatient, mais la confirmation que tout ce qu'elles ont traversé avait un sens et que bien après la pluie, le beau temps. Moi, j'ai véritablement envie de voir cette carte bleue centrale, un peu comme celle des nuages dans le petit Lenormand, hein, avec un très très beau ciel bleu à l'horizon. Votre socle ici, héritage, nouvelle et la paix. Donc, les seules nouvelles que vous devriez apprendre sur le plan familial ou sur le plan karmique, en fait, vous apporteront énormément de tranquillité d'esprit. J'ai oublié de voir avec vous votre plante du mois. Votre plante du mois qui peut servir en aromathérapie ou que vous pouvez cuisiner. Qui sait, on va voir. Eh bien, nous avons l'abondance des blés, c'est merveilleux, l'abondance des blés, blés de tes champs d'été, j'entends carillonner la maturité. En ce jour particulier, l'heure de la moisson a sonné. Après la semence, le temps de l'abondance est arrivé. Patience. Ici, le retard est votre ami quelque part. Vous avez avec les blés le soleil et Saturne ici qui vous apporte à la fois de l'abondance et aussi cette fameuse patience. L'as de coupe, hein, je le répète, qui vous donne une énergie nouvelle pour pouvoir mener à bien tout ce qui vous tient à cœur, pour vous, pour les gens que vous aimez. C'est véritablement important. Alors, on va passer à présent à votre rune Othila pour le mois d'avril, qui évoque le retrait, un peu comme notre pendu ici, les héritages, un peu comme la carte de l'héritage dans votre socle, et qui parle également d'une séparation. Alors, il peut s'agir d'une séparation symbolique comme d'une séparation concrète. Des chemins peuvent se séparer, ce qui est vieux doit être abandonné, y compris donc certaines relations. On a besoin d'éliminer des choses complètement obsolètes de sa vie parce qu'on a avancé sur son chemin, parce qu'on a des idées beaucoup plus claires. Et on vous recommande encore avec Othila, tout comme avec le pendu, ce fameux lâcher-prise. Observez attentivement ce qui a pu vous faire souffrir et cela devrait vous apporter une liberté tout à fait nouvelle. Alors en gros, on vous recommande simplement d'être vous-même et de respecter la belle personne que vous êtes. On va conclure avec une nouvelle carte
pour une couleur qui accompagne Odila. Toujours avec l'oracle de magie d'Eve Corrigan. Eh bien, nous passons de l'argent à l'or. Comme on dit si bien, la parole est d'argent, le silence est d'or. Donc, vous allez pouvoir évaluer justement les circonstances et les personnes à qui ou non dire les choses. Or, reconnaissance liée, bien entendu, comme le jaune au soleil et puis au dimanche. Éclat de soleil, pépite de lumière, coiffe-moi d'un esprit clair. Reconnaissant mes trésors intérieurs, je crée le mérite de mon labeur et célèbre mon heure. Alors cela va complètement avec l'abondance des blés. Je crée le mérite de mon labeur. Donc enfin, on reconnaît vos mérites, on vous dit merci, on ne se montre plus ingrat comme ce que vous avez pu ressentir pendant un temps. Et puis surtout, vous avez enfin la confirmation que ce que vous ressentez et ce que vous avez toujours envie de faire de bon, de bien pour vous et pour les gens que vous aimez, eh bien ça fonctionnera, ça continuera de fonctionner. Les heures de la vie vous ont appris la patience et c'est à cela aussi que l'on reconnaît un guerrier spirituel. Alors, restez un instant, le temps d'un petit jingle, on se retrouve pour le message de votre âme. Je vous laisse découvrir. À tout de suite. Message de votre âme. Alors, mes chers amis, je vous propose de choisir entre le coquillage de rivière, le coquillage de mer et l'escargot marin. C'est noté, numéroté sous la vidéo, donc vous pouvez directement cliquer. Vous pouvez prendre un message pour vous en particulier. Et puis pourquoi pas une question en plus, mais véritablement je vous conseille de faire le vide, de choisir un tas et de voir ce qui vient vers vous. À tout de suite. Pour les personnes qui ont choisi le tas avec le coquillage de rivière, nous avons ici le blé et le crâne. Alors ici, on peut dire que vous êtes en train de récolter ce que vous avez semé. Donc, de très très bons résultats. De plus, ici, avec le crâne, on voit la connaissance. La réflexion a été bien menée. Donc, ici, les résultats sont vraiment très bons. Le message de votre âme vous dit que plus vous vous ferez confiance et plus vous engrangerez de satisfaction sur tous les plans, plus de sérénité, vous n'aurez plus la peur du lendemain sur le plan matériel et vous avez un petit quelque chose en plus sur le plan spirituel. Votre pierre, c'est la tourmaline noire qui évoque la protection, qui est liée au noir et au violet. Donc là, c'est également très spirituel. Et le jour, c'est le samedi, et donc vous êtes lié à Saturne également. De tempêtes en marée, rien ne peut m'affecter. Intentions viles et funestes pensées retournent à la source qui les a créées. Alors tout ce qui ne vous appartient pas de négatif, eh bien ne saurait rester accroché à vous. Vous pouvez, si vous avez eu des embêtements ou des angoisses, vous en délivrer. Parce que vous êtes un être de lumière, ce qui est marqué ici par les blés, et qui évoque le soleil. Et là, on rejoint le violet
ainsi que le noir avec ce beau crâne. Donc vous savez gérer à la fois la lumière et l'obscurité en vous. C'est merveilleux. Je vous remercie. Namasté. Pour les personnes qui ont choisi le coquillage de mer, on dirait bien que c'est une coque, hein. Voilà. Nous avons le casque. Ce casque évoque la protection, les choses anciennes, également un lien avec l'autre côté qui est plus assuré. Vous êtes protégé, vous n'avez pas besoin de montrer de résistance à votre intuition, à votre fort intérieur. Si toutefois vous vous sentez gêné par quelque chose qui semble venir d'en dehors de vous sur un plan très subtil, je pense que vous saurez gérer la différence entre ce qui est bénéfique et ce qui ne l'est pas. Et ici, nous avons la représentation de l'Église. Alors effectivement, ici, on fait référence souvent à une forme de sectarisme. Dans très peu de cas, mais il faut quand même le dire, si vous avez été ou si quelqu'un de votre entourage semble sous l'emprise de quelqu'un ou d'une communauté, notamment religieuse, là, il est bon de pouvoir intervenir, et notamment en faisant appel à des autorités. Sinon, de façon plus générale, là, ce que votre âme a à vous dire, c'est que vous n'avez pas besoin de rester enfermé dans des idées toutes faites, dans des dogmes. Soyez beaucoup plus cool avec vous-même, ne vous flagellez pas. Et puis également, là, si vous aviez eu des ecclésiastiques, quelle que soit la religion, dans vos ancêtres, eh bien, et que vous n'êtes pas particulièrement religieux, eh bien, sachez que vous n'avez pas besoin de garder cette énergie-là dans votre aura, j'allais dire, mais dans les énergies qui vous entourent ou entourent votre famille. En tout cas, vous avez une protection et plus vous pratiquerez le bien autour de vous avec le cœur, et plus vous trouverez la sérénité. Alors, vous avez le quartz rose, c'est merveilleux le quartz rose. Alors, on évoque le pardon, on retrouve le chakra du cœur avec le vert et le rose, et ce jour est lié au vendredi, à Vénus. Quartz rose, baume des cœurs blessés, enveloppe-moi de bienveillance pour que de cette expérience, animosité et culpabilité puissent aller. Les cœurs lourds désormais redeviennent légers. Voilà. Alors, s'il ne s'agit pas de conflit intérieur sur le plan religieux, ça peut être simplement des scrupules que vous avez pu avoir, des regrets. Et là, vous avez la possibilité par vous-même de vous pardonner, de laisser aller les choses du passé derrière vous et de tranquillement passer à autre chose. Le quartz rose est une pierre vraiment très bénéfique et très forte pour retrouver justement la sérénité. Je vous remercie. Namasté. Si vous avez trouvé l'envie au fond de vous de choisir ce magnifique escargot de mer, eh bien voici votre guidance. Alors ne vous précipitez pas, ne cherchez pas à tout prix à atteindre un but rêvé, parce que vous pourriez
vous tromper, vous pourriez vous blesser. Si ce n'est pas le cœur, ce serait peut-être en vous précipitant tomber dans les escaliers. Pour d'autres, et là écoutez-moi très bien, hein, il y a des petits accidents dans la vie qui finalement amènent de très belles conclusions. Voilà, c'est un petit peu comme pour la découverte de la pénicilline ou pour la tarte tatin. Vous voyez, on n'a pas du tout prévu quelque chose, ça s'est pas du tout passé comme prévu et finalement, après un accident, un incident, eh bien, les choses sont encore mieux que ce qu'on aurait pu imaginer. Donc, votre âme là vous dit de tenir compte des petites choses comme ça qui peuvent arriver accidentellement, un peu comme un cheveu sur la soupe, sans crier gare. Voilà, il y aura toujours quelque chose de merveilleux à en tirer. Et votre pierre du moment, eh bien, c'est la varicite qui est liée au chakra du cœur avec le vert naturellement et le rose. Son jour est le vendredi et vous êtes aussi lié à Vénus qu'à la Lune. Alors on parle de relations authentiques. Pierre de vérité, aide-moi à m'affirmer pour que, sans faux semblant, je rencontre un être aimant, acceptant mes singularités d'une même honnêteté. Et voilà. Alors, j'ai oublié de préciser que certains internautes connaissent bien mieux les pierres que moi et même en vendent. Donc, je vous invite à aller voir sous la vidéo les quelques liens que j'ai inscrits et que donc vous pouvez suivre à votre guise. Je vous remercie infiniment. À très bientôt. Namasté. Au revoir.